J'ai vu un homme touché, affaibli, pas physiquement mais moralement, qui se tenait à la table, comme ça. Du grand-père d'Émile, qui vous reçoit chez lui pendant plus de 2 heures. Vous le rencontrez avec une certaine appréhension parce qu'à ce moment-là, même s'il est sorti libre d'une garde à vue, il reste aux yeux de certains le suspect numéro 1 dans la mort de son petit-fils, le coupable idéal. Ils m'accordent, les grands-parents, cette grande confiance de m'ouvrir la porte de leur domicile. Mais en arrivant chez eux, j'ai peur. Parce que je me dis, qui va me recevoir ? J'avais tellement sorti de sujets. Et dans le livre, je l'explique ça, il y a tellement de choses qui ont été dites, factuelles. Notamment sur la personnalité aussi du grand-père, Exactement. qui serait un homme presque violent. Alors, je ne savais pas qui j'allais en voir en face de moi, comment j'allais être reçu. J'ai eu une vraie appréhension. Et donc, j'ai pu passer plusieurs heures avec le couple. Et puis, quelques jours plus tard, Philippe Vedovini m'a de nouveau écrit. Il m'a dit qu'il souhaitait me voir plus longuement encore. Et donc, une seconde date m'a été confiée. Ça peut pas être un hasard. Le 8 juillet 2025, 2 ans jour pour jour après la disparition de leur petit-fils, j'étais avec eux, j'étais chez eux, et je le raconte dans ce livre. C'est un homme brisé que vous rencontrez, plus fragile que les portraits qui en ont été dressés. Ah, j'ai une idée reçue qui tombe, j'en ai d'autres, mais celle-ci, je peux vous la délivrer. J'ai une idée reçue qui tombe lorsque je sors de chez eux, c'est que j'avais dans l'idée, et je pense que vous c'est pareil, que les Français qui nous regardent c'est pareil, d'un homme autoritaire, dur, difficile. C'est peut-être le cas. Une porte fermée, on ne sait jamais ce qui s'y passe. Mais moi, je peux vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu un homme touché, affaibli, pas physiquement mais moralement, qui se tenait à la table, comme ça. Au moment de me parler de son histoire, il me disait que c'était trop dur pour lui, la pression, le regard des autres, sa patientèle également, qui s'absente, parce qu'il est ostéopathe à la Bouilladis, il a perdu beaucoup de patients. Et à l'inverse, j'ai vu Anne Vedovini, la grand-mère d'Émile, digne, courageuse, droite. J'ai vu un homme qui s'affaisse et une femme qui se redresse.